savoir que les trucs anti-rides, quand on a 24-25 ans, on peut commencer à les utiliser. C'est pas non plus un truc genre exceptionnel. Il n'y a pas des actifs particuliers qui vont vous lifter le visage à la, je sais pas, frère Bogdanov. On n'en est pas là. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto make-up, donc celui-ci, comme vous pouvez le deviner. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'assez smoky, mais quand même dans des tons assez automne, ce qui est plutôt mon kiff comme vous pouvez le remarquer ces temps-ci. Voilà, donc en tout cas, si c'est un tuto qui vous plaît, il suit. Alors je commence comme d'habitude avec mon visage propre. Donc aujourd'hui, je n'ai pas utilisé la crème Biolissime que je vous avais présentée dans mon ancienne vidéo, mais la crème Uriage d'Epiderm White. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée de Martinique, j'ai utilisé pendant 3 semaines, 1 mois la crème Biolissime. Et j'ai trouvé que mes taches s'estompaient beaucoup moins rapidement que quand j'étais en Martinique. Donc du coup, j'ai racheté la crème que j'avais en Martinique tout simplement. Donc qui est la Uriage. Et j'ai appliqué également le contour des yeux Théoxane parce que je trouve qu'il permet vraiment à mon anti-cerne de mieux tenir, qu'il floute les ridules, tout ça. Je commence par appliquer ma base, donc qui est toujours la Prep and Prime de chez MAC, qui permet à mon fond de teint de bien tenir. Alors il y a des filles qui m'avaient demandé quelle est la différence entre le Prep and Prime de chez MAC et les autres primers qui sont un peu comme des gels, des gels siliconés. Alors la différence selon moi, c'est que la Prep and Prime de chez MAC, elle a plus une texture façon crème qui pour moi fond dans la peau et qui permet au fond de teint de beaucoup mieux s'accrocher à la peau, alors que les textures gel, personnellement, ça ne me va pas. Je trouve que le fond de teint n'adhère pas forcément bien dessus. Parfois, ça fait des paquets, donc pas forcément tout de suite, mais dans le courant de la journée, surtout par exemple sur le nez, ça a tendance à se désolidariser et je n'aime pas beaucoup le résultat. Donc du coup, tout ce qui est, je sais pas, primer, matifiant, mais tout ça avec une texture gel siliconé, je n'utilise pas et je ne déroge pas à mon Prep and Prime de chez MAC que je trouve vraiment génial. Donc je ne connais pas d'autres primers, je sais qu'il y en a d'autres, voilà. Après, dans un ordre de prix moins cher, honnêtement je ne sais pas, parce que mine de rien, quand on regarde même chez NYX, les primers qui ne sont pas gel sont genre dans les 17-19 $, donc voilà, je n'en connais pas de moins cher. Mais en tout cas, celui de chez MAC, je le trouve absolument génial. Aujourd'hui, je vais tester le fond de teint Vichy anti-rides. Alors, vous vous dites pourquoi elle utilise un truc anti-rides. En fait, je voulais un fond de teint qui soit de ma couleur, puisque je ne suis plus aussi bronzée qu'avant. Et j'ai mon amie Marjorie qui utilise le fond de teint Derma Blend de chez Vichy. Et quand je suis allée l'essayer en parapharmacie, en fait, ça a marqué mes ridules de déshydratation. Et donc, par pur hasard, comme je voyais quelque chose qui était écrit plus haut, qui combat les ridules, les floutes, les lisses, tout ça, j'ai essayé sur une partie de ma main et ça a vraiment super bien fondu les ridules et tout. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer celui-là plutôt que le Derma Blend. Donc, on va voir ensemble ce que ça va donner. Bon, la texture est très liquide. Donc, on va voir ce que ça va donner, même avec la couleur. Bon, la couleur, je pense que ça va. Alors je le trouve vraiment joli, je trouve qu'il floute bien mes petites ridules. Enfin, ça a un côté repulpeur que j'aime beaucoup. Je vais mettre une autre couche, puisque normalement c'est une couvrance légère à moyenne. Alors j'aime beaucoup le rendu. Je trouve quand même qu'on peut moduler la couvrance. Je ne vais pas mettre de troisième couche parce que je trouve qu'après ça peut faire quand même beaucoup sur la peau. Donc je vais juste corriger ce qui n'a pas été camouflé avec mon anti-cerne. Aujourd'hui je vais utiliser le Mineralize Concealer au lieu du Pro Longwear, simplement parce que le Pro Longwear en fait en NC45 je le trouve légèrement trop foncé pour moi. Et en fait ça n'a pas ce côté qui illumine le dessous de l'œil. Donc les jours où je n'ai pas envie d'utiliser le Yellow Corrector qui vraiment est beaucoup plus clair et illumine vraiment, je préfère utiliser le Mineralize Concealer qui, même s'il est en NC45, ce qui est la même teinte, est légèrement plus clair. Je viens poudrer avec ma Banana Powder de chez Ben Nye.
l'intégralité de mon visage avec ma poudre de chez Sephora qui est la 35 Matte Tan parce que celle de chez Jordana que j'utilise est trop orange pour moi maintenant, je trouve. Ensuite, je vais venir appliquer du bronzer. Donc, je vais utiliser le Be Matte Bronzer de chez City Color dans la teinte Chocolat Truffle. Donc, je fais une différence entre le bronzer et le contouring. Donc, le bronzer qui est une poudre au soleil, selon moi, enfin, la façon dont je les utilise. Et là, pour donner à mon visage un air plus bronzé, tout simplement. Après, c'est vrai qu'il y a des bronzers qui ont une teinte assez froide pour donner l'impression qu'on peut faire du contouring avec. Mais voilà, initialement, ça a quand même deux utilités différentes. Donc, là, je viens bronzer mon visage. Alors personnellement, je ne bronze pas mon visage en faisant un 3 parce que je trouve que selon la forme de mon visage, en faisant comme ça c'est mieux. En fait, je préfère le rendu tout simplement. Ensuite, je viens faire un peu de contouring avec ma Bahama Mama de chez The Balm. Je viens appliquer en highlight Champagne Pop de chez Becca. J'applique le blush Pomme Granate de chez Sleek. Je viens rapidement redéfinir mes sourcils avec le fard à paupières Brownie. Et je viens les fixer avec le mascara coloré pour sourcils de chez NYX dans la teinte Espresso. J'applique ma Primer Potion de chez Urban Decay pour que mes fards tiennent bien. Je prends ma palette Duochrome et je vais venir prendre le fard à paupières Phénis qui est un cuivre. Voilà, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile avec un pinceau BH Cosmetics. Donc c'est le 103 qui est dans un kit. Le kit doit être à 14 $ environ. Et voilà, moi j'aime beaucoup les pinceaux BH Cosmetics parce que je les trouve top et pas chers. Avec le pinceau 101, toujours du kit BH Cosmetics qui je trouve ressemble beaucoup au Tapret Blending E40 de chez Sigma. Je viens prendre le fard à paupières Spicy Chocolate de chez Etam et je vais l'appliquer dans le creux. Je viens l'appliquer également en ras de cils inférieur. Je vais venir mettre en ras de cils supérieur et inférieur du fard à paupières noir. Je viens appliquer Half Baked en coin interne de l'œil. Et j'applique Foxy sous mon sourcil. Je viens appliquer mon crayon noir en muqueuse, je me recourbe les cils, j'applique mon mascara et je vous retrouve pour le rouge à lèvres. Maintenant, je viens appliquer l'encre à lèvres Beeper de Colourpop Cosmétique. Donc voilà les amis, le look est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous le refaites, n'hésitez pas à le partager avec moi sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup apprécié pour mon dernier tuto, les filles qui m'ont envoyé des snaps avec leur inspiration de mon tuto, tout ça, ça m'a fait super plaisir. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I